Là, on voit que la qualité par rapport à l'autre, elle est faire noir. Non, ok, ça c'est bien. Mais si on rapprochait un peu les boîtes, non? Non, mais c'est bon comme ça. On a zoomé. Ah! Non, non. Ok. On s'est maquillé pour faire les vidéos, mais. On sait pas ce qu'on veut faire. Voilà, c'est génial. What's up? Bienvenue dans la team Andy! Na 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 na. What else? She said give me that one shot, two shot, three shot. On s'est fait mais ça, back up. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Ma vidéo, elle est avec ma cousine. Voilà. On va faire un petit tag que j'ai vu sur internet. En fait, ça parle de genre quand tu as grandi dans une famille africaine. Nous, on est des Camerounaises, donc. Et c'était la galère. Hein. Je sais pas comment on fait pour être encore vivante. Je te jure, c'était la galère. Bon, toi, tu lis les questions. Ok. Alors, déjà c'est Alors, quelle a été ta pire punition? Ben moi, c'était. T'as vu les. En fait, c'était. C'était quoi déjà? Ouais, mon père, il me passait. Précise, moi, juste à côté. C'est juste à côté. Mon père, il me passait 2 bouteilles de 2 litres, je crois, avec de l'eau, et je devais rester à genoux et je devais tenir ça en haut. Et si je descendais, il prenait la ceinture, il me frappait avec. C'était ça ma punition. C'est dur quand même, hein, parce que en fait, tu dois rester là, immobile, sans baisser les bras. En plus, 2 litres. Non. Ah, moi, je suis restée très traditionnelle. Moi, c'était la ceinture. La ceinture. De toutes les variétés. Chaussures, ceintures, spatules, fouets. J'ai tout connu. En tout cas. Mon corps, c'est-à-dire mon corps, il a connu. Même la bouteille, il a connu. La bouteille. Là, il a. Non, franchement, vous les Africains, si vous êtes derrière les Camerounaises, que ce soit Camerounaises, Congolaises, Sénégalaises, tout. Comoriennes, tout. Vous avez connu tout ça, ok? Voilà, vous avez tous connu ça, ne faites pas les faux semblants, mais c'était la PC et tout, laissez ça. Merci. Alors, next question. Avais-tu le droit de pleurer? Non. Non. Je te jure. Genre, pleure pas, pourquoi tu pleures? Je t'ai frappé. Alors que déjà la punition, c'est comme si tu l'as frappé, tu vois. Si tu pleures, il dit non, je t'ai frappé, je t'ai pas frappé, pourquoi tu es en train de pleurer? Boum, on te frappe encore plus. Donc ils vont dire là, je t'ai frappé, c'est pour ça que tu pleures. Mais tout à l'heure, je t'ai pas frappé, c'est pour ça que tu pleurais. Je sais pas. Et toi, sinon, t'avais le droit de pleurer? Ben, moi, quand je pleurais, le plus souvent, on me regardait dans les yeux en train de pleurer, mais tu sais, avec la méchanceté. Ouais. Et on me disait, tu peux toujours pleurer, c'est pas le sang qui coule de tes yeux. Ça te brise encore plus le cœur. Tu es là, tu es en larmes, tu es là, tu es pas en fait, ils n'ont pas pitié, en fait, ils n'ont pas pitié. Je te jure. Et ils t'envoient des. Tu peux pleurer, hein, que le sang qui, c'est pas le sang qui coule de tes yeux. Je dis, mais. D'accord. Oh là là. Prochaine question. As-tu des jus et des goûters chez toi? C'est quelle question ça? Ça veut dire quoi? Non, on mange pas. À l'époque, en fait, c'est une question genre, t'as vu quand t'étais petite? Des fois, on ne donnait pas de goûter. Nous, on savait pas ça veut dire quoi goûter. C'est maintenant qu'on connaît ce que ça veut dire goûter, tu vois pas. Je sais pas, quand t'étais petite, tu prenais le goûter? Ben, moi, je le prenais à l'école, mais si je rentrais chez moi après, il n'y a pas de goûter. Il n'y a pas de goûter. Tu attends le repas. Tu attends le repas, c'est ça. Il n'y a pas de coupure, je mangeais des miel pops, un pick-up et tout, ça n'existe pas. Il n'y a pas. C'est tu rentres de l'école, tu bois l'eau, tu grignotes peut-être ce que tu veux et après tu attends le repas. Ouais, il n'y a pas de goûter. Il n'y a pas. Et même s'il y avait le goûter, genre tout ce qui est Nutella aujourd'hui, c'était pas Nutella, c'était pas le vrai. C'était les contrefaçons. Là. Pâté tartiné. Ouais. Attendez, je vais en chercher un. Je vous présente la pâte à tartiner. Voilà. C'est le dérivé du Nutella. Comme vous voyez, le pot de Nutella ici est vide, parce que c'est la vraie qualité. Quand on regarde l'autre, il est même pas ouvert. I don't know. Parce que franchement, entre nous, ça, il n'y a pas de goût. Ok? Tu sais qu'il y a. En fait, c'est de la noisette, des goûts bizarres et tout, c'est pas bon. Donnez ça aux chipmunks, c'est pas bon. Je te jure. Bon. Alex, question, ok. As-tu déjà essayé d'appeler la police?
Ouais. En plus, j'avais appelé la police. J'avais appelé la police, je crois que j'avais mal parlé à mon père. Et un jour, il m'avait giflé en fait. Il m'a vraiment giflé. Genre, je lui ai dit, je sais pas quoi. Après, il m'a giflé. Il est rentré dans ma chambre. Il m'a fait comme ça. Pam, pam. En plus, il m'a giflé les oreilles. T'as vu quand te gifle vraiment fort? Genre, tes oreilles commencent à siffler. Ouais, je me suis dit, non, j'entends plus. Ma mère, elle me dit, non, arrête, j'entends. Après, je suis sortie dehors, j'ai appelé la police. Je tiens encore à préciser que son père est juste dans la cuisine. Ouais. Je vous dis ça. Il m'avait giflé, voilà, j'ai appelé la police est venue, la police m'a dit ouais, mademoiselle, on fait des tests, ils m'ont dit non mademoiselle t'as rien, c'est juste que ouais, tes oreilles sifflent, c'est tout, c'est basique, c'est normal. Et toi? Moi je ne me suis même pas aventurée à appeler la police parce que c'est eux qui vont faire peur à la police. Je te jure. C'est eux qui vont regarder les policiers qui vont dire toi tu fais quoi chez moi? C'est pas tes histoires, faut passer là-bas. Ouais, je te jure, non, moi je... Non, mais c'est chaud quand même, c'est chaud d'être dans une famille africaine, franchement. Certes, c'est bien, franchement, on va pas dire que tout est négatif, non, tout est positif et franchement, c'est ça, en fait, c'est grâce à ça qu'on grandit aussi. C'est ça. On apprend en fait dans la vie. Et... Parce qu'après, faut pas croire, hein, nos parents ils nous ont toujours poussé à être toujours au-dessus des autres parce que justement par rapport à la couleur et tout c'était assez compliqué d'avancer dans la vie et tout, donc c'est vrai que quand on allait voir nos copines, qu'on disait oui mon père il m'a frappé et tout, elles étaient là, appel, assistante sociale et tout, mais nous c'est normal. Nous c'est normal. C'était l'éducation en fait. Voilà, l'équivalent de pour certaines personnes les fessées, nous c'était les grosses claquettes de 47, je dirais la taille pointue 48. Non mais franchement, non mais pour celles qui vont dire non mais pourquoi vous jugez mal les Africains, nanana, les garçons africains, non on juge pas en fait, on dit en fait ce qu'on a vécu, c'est tout simplement. Et puis dites-vous toujours bien une chose, c'est que c'est mieux quand un parent vous tape. Parce que s'il ne vous tape pas et qu'il ne vous parle pas, juste qu'il vous regarde de travers, là c'est mort là. Là c'est fini pour toi. Ouais. Parce que j'ai déjà eu un regard de quand je suis rentrée chez moi, après avoir fait une bêtise à l'école, qu'on ne m'a pas tapé, qu'on ne m'a pas crié dessus, qu'on m'a parlé avec douceur. Après, j'ai dégusté. Là maintenant. Je suis encore traumatisée. J'en fais encore des cauchemars. On t'a frappé? On t'a frappé? Maintenant, faut pas parler de souvenirs qui fâchent. Dans une autre vidéo, si vous voulez. Là, c'est encore trop ancré dans mon corps là. Notre vidéo, on va parler de tout ce qu'on a vécu et tout, voilà. Là en fait c'est un tag, hein, donc on vous met le lien en barre d'infos, comme ça vous allez voir aussi, vous faites vos tags avec vos amis, la famille, les cousins, les cousines, voilà, vous êtes libre de votre choix, ok? Voilà. Prochaine question. As-tu le droit d'avoir un petit copain? Ça c'est la question ça. Ouais. Tu réponds ou je réponds? Réponds. Réponds d'abord en premier temps. Bon. Alors. Moi de base, j'ai eu des petits copains et tout, mais j'ai toujours eu très peur de les présenter à ma mère, parce que bon, mon père n'a pas été là, mais ma mère. Et quand vous savez que la mère, même la feuille qui tombe de l'arbre, elle peut la regarder de travers, comment vous voulez lui présenter votre copain? Voilà, donc je lui en ai présenté un. Voilà. Tu as présenté un? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a vu. C'est toi qui sors avec ma fille? Oui. D'accord. Écoute-moi. Elle a typé. Et lui, il sait ce que c'est, il savait ce que c'est. Ouais. Donc après, va lui expliquer que ta mère ne l'aime pas déjà de base alors qu'elle vient de rencontrer. Est-ce que ça t'incite après que si tu as d'autres copains, tu veux leur présenter? Non. Si tu veux pas. À te découvrir aussi. Tu veux pas. Mais j'avais encore de la chance. Parce que moi, c'était la mère. Ouais. Le père. Je précise encore le père ex-légionnaire. Ouais, légionnaire. C'est pour ça les deux bidons de 2 litres là. C'est l'exercice de l'armée. Elle a mal fini. Non, je te jure, mais en fait, j'arrivais pas en fait à lui présenter. Non, je pouvais pas.
En fait, lui, il m'a déjà prévenu, il m'a dit, ouais, le jour où tu me présenteras ton copain, c'est soit, genre, je me casse les pieds, soit toi, t'as vu le cutter? Soit toi, je te trace avec les cutters. Ou je te coupe les cheveux. Ouais, c'est ça. Parce que ça aussi, ça a été une très grande punition. Ouais, je te coupe les cheveux et tout. J'ai dit non, mais je vais pas te présenter. Et je l'ai jamais présenté. Hein. C'est jusqu'à là où, genre, j'ai présenté voilà, mon gars là, mon copain, mon chéri. Je l'ai présenté à ma mère. Et en fait, de base, c'est ma mère qui était au courant que j'étais en couple. Et après, mon père, il m'a dit, ouais, toi, c'est bizarre, je te vois et tout. Je te vois dans le quartier, tu marches avec un garçon et tout. C'est qui ce garçon? Il m'a dit, ouais, j'ai envie de le voir et tout. J'ai dit, il m'a dit, c'est ton copain, je vais pas mentir, tu vois, on m'a déjà vu. Au début, j'ai dit, non, non, c'est pas mon copain. Après, il m'a dit, arrête de mentir. J'ai dit, ouais, c'est mon copain et tout. Et après, il m'a dit, ben, je veux que tu me présentes et tout. Voilà, je l'ai présenté. Et puis maintenant, ben, ils s'entendent bien, ils s'appellent, ils s'envoient des messages. Il est vivant, c'est le plus important. Ouais, vous devez retenir, il est vivant. Ouais. On va faire une autre vidéo, on va parler donc pour plus expliquer comment, donner peut-être quelques conseils pour expliquer comment le parent peut accepter votre petit copain, parce que c'est vrai que ça peut être assez difficile. Ouais. Après, d'autant plus que, voilà, du fait de, culturellement parlant, en Afrique, on n'a pas de petit copain. C'est tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, tu meurs. Voilà. Ici, nous, on a été éduqués à l'européenne. Donc c'est vrai que des histoires de petits copains, pas petits copains, va expliquer à un parent qui a vécu la culture d'Afrique, qui est arrivé en France, qui a dû découvrir carrément autre chose. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça dans une autre vidéo parce que c'est vraiment très très long. Ça demande du temps, de l'explication et voilà, on va vraiment perdre du temps sur la prochaine vidéo. Ouais. Bref, question. As-tu le droit de sortir avec des amis? J'avais pas le droit. J'avais pas le droit. J'étais punie. En fait, tous les jours, j'étais punie parce que mon père, voilà, c'était un ex-légionnaire. Il ne laissait pas sortir en fait. J'avais pas le droit de sortir, genre je sortais pas. En fait, quand je sors, il y a l'heure pour rentrer. Par exemple, si je sors à 15h, je me dis 17h30, tu es à la maison. Et 17h30, tu dois être déjà à la maison. Pas 31. Ouais. 35. En fait, 30 pile, tu es déjà là. Tu vois. Sinon, tu risques des périls. Je te jure, c'est vrai en plus. Hein. Genre, si tu viens à 31, le lendemain, t'es plus de sortir. Genre, tu pouvais plus sortir pendant une semaine et tout ça. Et un jour, il m'a dit non, tu sors pas et tout. Et je crois que j'avais sauté par la fenêtre. Et voilà, j'étais une thug live, j'avais sauté par la fenêtre et tout. Et après, je suis rentrée à la maison, il m'a vu, il m'a dit ouais, t'es bête, nanana. Voilà quoi, il m'a frappé. On va pas raconter ça en détail. Hein. Ouais, et toi? Moi, bon, avant, plus jeune, hein, quand j'étais encore scolarisée et tout, je sortais pas. C'est-à-dire que je ne pouvais pas inviter mes copines à venir à la maison, je n'allais pas dormir chez elles, elles ne dormaient pas chez moi. Si je devais sortir, c'était avec ma petite soeur et tout, parce que je m'occupais d'elle. Puis maintenant, elle a grandi. Maintenant, j'ai grandi. Et quand on m'interdit de sortir, je pars 2 semaines. Voilà, j'ai fait plusieurs fois des fugues très longues. 2 semaines, 1 mois? Ouais. Sérieux? Ouais, parce que je suis une grande fêtarde et en fait j'aime pas qu'on mais ça aussi on va raconter une story time. On a beaucoup de choses à raconter. Hein. Vraiment on a beaucoup de choses à raconter. Moi si j'ai une story time à raconter, j'ai fugué. Ah oui, parce que grand débat. Les familles africaines te font lever pour rien. Mais pour rien. C'est-à-dire que toi tu es là, tu es installé tranquillement. Tu regardes la télé. Tu es pépère dans ton canapé. Maman t'appelle. Jean-Lana. Oui maman. Donc la question est, quelle est la chose la plus stupide pour laquelle on t'ait fait déplacer d'une autre pièce? Moi 2 fois c'est genre la télécommande. C'est vrai, la télécommande c'est... Non mais la télécommande c'est très souvent. Franchement c'est souvent. Oh, même la télécommande est juste là. Hein. Mais nous, on a la flemme aussi. Tu vois, quand tu es dans ta chambre tranquille, par exemple, tu es en train de snapper des trucs comme ça, on t'appelle, on dit ouais, Andrea, viens prendre la télécommande. Non, va prendre l'eau dans le frigo. Alors que tu as vu, comment on appelle?
Next, parle. Je sais même pas ce que j'ai dit là, en fait, je raconte tout la parle. Non, moi là, alors, moi j'en ai idée pas mal. Parce que comme tu es là, que tu es calé, tu es devant la télé, tranquille et tout, tu n'as juste pas envie de bouger, juste d'être imprégné dans ton canapé. Qu'on t'appelle, que tu dis oui, que tu te déplaces avec la flemme de l'univers, juste pour te dire, éteins-moi la lumière s'il te plaît. Alors ça, je te jure, tu l'as là, tu les as là. Oh, t'es là, la personne elle est allongée dans son lit, la lumière est à 5 mètres, même pas. Même pas en fait, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Et toi t'es là, t'es dans une autre pièce. Et on te fait lever de la pièce pour aller dans une autre, pour éteindre la lumière. En fait, moi je fais ça souvent à ma soeur. Oh, ma petite soeur, en fait, je fais ça souvent, je te jure. Par exemple, je suis allongée et tout, j'ai dit à ma soeur, vas-y, va me prendre ça, nanana. Alors que, des fois, je me dis, ouais, en fait, tu fais pitié, c'est pas bien ce que tu fais. Moi aussi, je mais fais ça à en ma fait, soeur. des fois, j'ai la flemme, en fait. Donc, sur le coup, en fait, j'ai pas pitié, c'est après que je me dis, C'est ouais. ça. Mais en fait, c'est horrible parce Ouais. que on attend de la haine contre les personnes qui nous ont fait ça. Je te jure, Mais c'est nous, on moi. le fait. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Miskine. C'est horrible. Désolée, les petites soeurs, hein, si vous passez par là, bien sûr. On vous aime. Découvres-tu un membre de la famille tous les jours? Oui. Ouais. Je crois qu'on l'a dit avec le cœur. Tous les jours. Même les gens ils t'envoient un message, coucou cousine. Tu es là, tu réfléchis en fait, tu dis C'est quoi qui? cousine? Ouais, Qui es-tu? je te jure. On Quelle se connaît, cousine en fait? Qui es-tu? Dis-toi qu'une chose, tu as vu mon cousin que je t'ai montré? Eh ben lui je le connaissais, bon, on se connaissait quand on était petit et tout. Et après, vu que en fait son père il s'est séparé de sa mère, il s'est remarié et tout avec mes cousines, il a fait mes cousines et tout, lui on s'était perdu de vue complet. Et on se connaissait que quand on était petit. Et il y a 1 an de cela, on s'est retrouvés. Parce que tout le monde me disait, ouais, Kevin, là, je censure le nom parce que c'est trop une resta, vous pouvez pas trouver. Kevin. Et moi j'étais là, je dis, mais son nom de famille, il me travaille. Quand j'ai vu que ses petites sœurs, mes cousines, elles viennent de chez moi, en fait, je me suis rappelé qui c'était. Donc de là, on s'envoie des messages et tout, on se parle. Et de là, on reprend contact. Mais aucun rapport. Mais j'étais choquée. C'est-à-dire, tous les jours, ton téléphone, tes parents, les réseaux, tu trouveras toujours un nouveau membre de ta famille. Ça c'est obligé. C'est obligé. Sinon, c'est que tu n'es pas vraiment africain. Ouais, je te jure. Tu n'es même pas vraiment noir. Voilà. Bon, ben c'est fini pour les questions. Il y a plus de questions? Non. Mbote les maquila. Ah, c'est fini pour les questions. C'était juste une petite vidéo et tout. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la follow sur ses réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Je vais tous vous les écrire. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Et puis on vous fait un gros bisou. Ah oui, demandez-nous en commentaire si vous voulez voir une vidéo avec elle. N'hésitez pas à nous demander quel genre de vidéo vous voulez voir. Mais en tout cas, nous on va faire une story time de ce qu'on a vécu, genre vraiment de ce qu'on a vécu. Par exemple, elle a fugué, moi aussi je vais raconter comment je l'ai fugué chez moi. J'ai beaucoup de petits copains. Voilà, et faire une autre vidéo pour vous expliquer comment expliquer à vos parents que vous avez un petit copain, voilà. Leur faire accepter. Voilà, on va vous donner quelques conseils et tout. Franchement, vous les utilisez, vous utilisez pas au tant pis. On va toujours manger, on va toujours dormir. Tant pis. Ok. Ah, bon, bref. Rwanda, hein. Donc, laisse ton combo ça à l'arrière. En tout cas, moi je me représente. Je m'appelle Jordana. Jojo pour les intimes. Sauf qu'on n'est pas intime. Je vous le cache. Bref. Non. Voilà, donc je vais vous remettre tous mes liens pour les réseaux sociaux en barre d'infos. Je vais tout vous remettre. Cliquez, partagez et tout. Je veux avoir un max de monde. Ça voilà. Bon, bisous. Bye. C'est fini la vidéo. J'aime trop. J'aime trop. Oh voilà, ça va être là. Et on va en faire une maintenant. Sergi, on refasse une là.
Happy birthday. The way you look fantastic. Your body bad, oh, bombastic.